sunshine in the day. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Emaillez-moi. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour vous parler laine et tricot dans le cadre d'un épisode de podcast. Un épisode de podcast qui est le numéro 87. Comme je le disais, je suis ravie de vous retrouver. C'est un épisode aujourd'hui où je vais vous emmener dans 3 univers différents. Un premier univers qui sera essentiellement dédié au projet terminé que j'ai eu ces derniers jours, puisque je ne suis pas venue vous voir la semaine dernière puisque j'étais au Knit It. Dans une deuxième partie de cette vidéo, je vous emmènerai fouiller dans mes acquisitions laineuses et de vous faire un petit retour de ce que j'ai ramené du Knit It en lui-même. Alors je vous montrerai pas tout, je vous montrerai une partie et vous aurez une autre partie la semaine prochaine, mais ça je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Et dans la troisième partie de cette vidéo, je vous emmènerai avec moi dans le cadre du MCAL de Steven West, Go Go Dynamo, puisque je vais vous montrer mes réactions, mes difficultés. Bref, ce sera plus un cadre vlog. Il semblerait que ça vous ait beaucoup plu la semaine dernière. Et cette partie-là sera vraiment à la fin de la vidéo pour éviter de spoiler ceux et celles qui, comme moi, font ce MCAL totalement à l'aveugle. Voilà. Donc, si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le même pseudo d'Emaillez-moi. Je reviens sur Instagram petit à petit après avoir fait une grosse période de désintoxication pour me remettre un petit peu normalement dans la consommation de ce réseau social, parce que j'étais rendue à un point où ça envahissait trop ma vie. Donc je suis contente d'avoir fait cette déconnexion et de revenir petit à petit maintenant avec de manière un peu plus mesurée, de voir ce qui se passe. Et je me rends compte que finalement c'est quand même important de se tenir au courant de ce qui se passe dans la communauté tricot, puisque j'étais un petit peu déconnectée de la réalité. J'ai aussi un tout petit peu plus de temps pour moi, ce qui va me faire du bien. Donc aujourd'hui, je porte un tricot que j'aime beaucoup, mais qui m'a demandé énormément de temps de tricot et qui m'a semblé interminable, mais je l'adore. Il s'agit du gilet longue distance de Olga Putano Design, un gilet que j'ai tricoté dans une laine de chez l'Atelier Teinture, dans son coloris vert impérial, et c'était un mérino. 100% mérino il me semble. Et ce gilet, il se caractérise par toute une bande sur chacune des manches de torsades que vous retrouvez vraiment. Donc moi je l'appelle mon gilet aux 1000 torsades parce que de mémoire je crois qu'il y a 1200 torsades à réaliser pour ces 2 manches. Donc les torsades démarrent ici sur la partie du col. Mais je l'aime beaucoup parce qu'il est non seulement en raglan, en plus avec un démarrage comme j'aime, façon col châle, et une décoration au niveau des manches. Je me rends compte que j'aime beaucoup quand les pulls ou les gilets sont relativement simples, mais qu'il y a vraiment un attrait particulier au niveau des manches. Pour moi, c'est important, parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai un petit peu de difficulté à tricoter les manches, parce que je trouve ça pas forcément super intéressant. Mais quand il y a de la dentelle ou de la texture ou des choses intéressantes à faire au niveau des manches, ça change tout. Donc voilà pourquoi souvent vous me voyez, de temps en temps vous me voyez tricoter des ouvrages sur lesquels il y a des fioritudes au niveau des manches, parce que j'aime bien, et puis en plus je trouve que ça se voit bien quand c'est au niveau des manches, ça fait toute une différence. Voilà pour une introduction. Je suis nouveau partie dans tous les sens, mais vous avez l'habitude. Alors je m'excuse pour mon grain de voix qui est un tout petit peu éraillé. Je suppose, parce que c'est un petit peu le cas, que j'ai quelques petits restes de discussions ou d'éclats de rire qu'on a eu ce week-end au Knit It. Donc Knit It dont je vous reparlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo, mais j'ai eu le plaisir de rencontrer énormément d'entre vous et ça m'a fait un grand bien, un grand bol de positivisme. J'ai rencontré vous qui me regardez régulièrement. J'ai aussi pu regarder mes tricopains, tricopines, podcasteurs, podcasteuses avec qui, pour lesquels je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer, à l'exception de Christelle de Rêver sa vie en couleur que j'avais déjà rencontrée, et Laura de Laine Poudrée que j'avais déjà rencontrée dans des salons. Mais la plupart d'entre vous
enfin d'entre eux, je les avais pas rencontrés, donc j'étais un petit peu comme vous, où je me suis dit ah, ils vont sortir de ma télé, et ça fait vraiment un effet incroyable de revoir toutes ces personnes en vrai et de me dire mais punaise, mais en fait ils existent. Donc on se rend pas forcément compte hein, quand on fait des podcasts et qu'on est tout seul à parler, parce que là je suis toute seule et je parle à une caméra, je parle à mon œilleton de caméra qui est en face de moi. Je me parle même plus à moi-même puisque moi je suis là-bas et moi je vous parle à vous. Donc ça j'ai appris maintenant hein, à vous parler à vous et plus me parler à moi pour que vous ayez l'impression que je vous regarde droit dans les yeux. Mais en fait on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière la caméra forcément. Et je trouve que dans les salons on s'en rend compte. Donc voilà, un grand bol de plus entre vous, entre les gens avec qui je discute mais que je n'avais jamais rencontrés, de revoir aussi les teinturières et les teinturiers que j'apprécie énormément, que j'ai pu revoir, et aussi de découvrir énormément de choses. Ce Knit It, pour moi, ça a été vraiment la découverte, et vous allez voir dans la section dédiée au Knit It que moi j'avais vraiment un plan bien précis de ce que je voulais ramener au Knit It, et je m'y suis tenue, donc je suis hyper fière de moi. Bon, allez, assez de blabla pour cette introduction. Je vous emmène tout de suite vous montrer les ouvrages que j'ai terminés cette semaine. Je vous montrerai pas mes en cours. Vous les verrez pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Il n'y en a pas non plus beaucoup. J'ai été raisonnable. Mais sinon, cette vidéo va vraiment être trop longue. Donc là, on parlera objet terminé, acquisition Knit It, MCAL. Allez, c'est parti pour le contenu de l'épisode. Alors, avant de démarrer avec les projets terminés, je voulais vous remontrer le châle flocon que je vous ai montré lors du dernier épisode et qui n'était pas bloqué parce que le blocage lui a fait un bien fou. Regardez, alors parce que dans le podcast, je me suis rendu compte que la forme du châle était complètement pas en place et que vraiment ce châle en point mousse méritait un vrai blocage. Et donc voilà ce que donne le châle en lui-même. Donc c'est un châle qui a une forme arrondi sur la partie haute et sur cette partie-là, vous avez toute la partie de dentelle qui est sur le bord. Donc l'une d'entre vous m'a demandé si c'était un châle qu'on pouvait agrandir encore. Alors oui, c'est un châle que vous pouvez agrandir à l'infini. Si vous avez plus d'écheveaux, 2-3 écheveaux, vous pouvez continuer à l'agrandir. Donc il va beaucoup s'agrandir dans ce sens-là et un petit peu en hauteur, puisque vous agrandissez à chaque fois comme ça. Et donc plus vous agrandissez, plus le châle devient large dans ce sens-là. Et donc c'est un châle que j'ai réalisé avec la très belle laine de chez Arcoiris Yarn, Ludivine, où on retrouve ces différentes et très jolies nuances. Donc voilà, je voulais vous le montrer. C'est encore une fois un châle qui a eu un très beau déploiement. Donc il est beaucoup plus grand qu'avant. Alors bien sûr, ça ne va pas aller avec ce que je porte aujourd'hui, mais clairement, une fois que... Je sais pas comment je vais le mettre encore, on verra. Hein. Mais clairement, c'est quelque chose que vous pouvez tourner plusieurs fois autour du cou, vous voyez. Hop. Pour vraiment faire soit une bavette, soit autre chose. Et vous pouvez mettre la dentelle sur le devant. Donc voilà, je voulais vous le montrer avant pour pouvoir le ranger ou pour pouvoir maintenant le porter, surtout. Alors, premier ouvrage terminé cette semaine, c'est une couverture. Je suis trop contente de l'avoir terminée parce que ça me libère pas mal de temps pour la suite. Alors, c'est une couverture que je tricote selon un patron du Pavillon Créatif. Pour rappel, je vous mets tous les liens dans la barre de description, mais je crois que je le dis presque à chaque fois. De temps en temps, j'oublie, donc les liens et tout ça, c'est dans la barre de description. Donc une couverture que je tricote selon le patron de Le Pavillon Créatif. Le patron s'appelle Elephant Family Blanket. C'est un patron qui est disponible en français sur Ravelry. Moi, je l'ai tricoté dans deux coloris, un coloris blanc et un coloris gris. Alors j'allais dire gris souris, mais pour un éléphant, c'est pas top. Hein, parce que les éléphants, ils ont peur des souris. Donc un coloris gris éléphant. Les deux coloris s'appellent... alors par contre, je ne sais plus lequel est lequel. Je crois que le coloris... Donc, dans l'ordre Christelle. C'est de la Népal de chez Drops. C'est une base qui est composée de 65% de mérino, enfin de laine
et 35% d'alpaga. Il fait 75 mètres au 100 grammes, donc c'est une épaisseur Aran. Drops Népal, et donc le gris c'est le coloris 0501. Je crois que c'est dans ce sens-là. Et le blanc c'est le coloris 1101. Et si c'est pas le cas, vous inversez les deux numéros. Je pense que vous arriverez à trouver quel est le blanc, quel est le gris en regardant les numéros. Donc voilà, j'ai utilisé un peu plus de 2 pelotes, parce qu'il me reste un petit peu de gris. Et combien il me reste de blanc? Eh bien 7 pelotes de blanc, et il me reste uniquement ça. Donc j'ai entamé la 7e pelote. J'ai suivi le patron à la lettre. J'ai réalisé la version en jacquard. Jacquard aller-retour. Donc dans le patron, vous avez 3 options. La première étant un duplicate stitch, donc vous venez broder par la suite le motif. La deuxième étant un jacquard en mode intarsia, donc vous ne tricotez qu'un fil à la fois et vous n'avez pas de croisement à faire. Mais ça nécessite un tout petit peu de peloton. C'est une méthode qui est très facile et qu'elle a identifiée dans le patron comme une méthode intermédiaire, parce que vous avez plusieurs fils, petits pelotons de fils qui sont accrochés au fur et à mesure. Et la méthode avancée, même si ça reste un jacquard, qui est en fait le jacquard. Donc je vous montre la couverture. Donc elle est destinée pour moi pour un cadeau de Noël. Je suis contente parce que pour les petits, là j'ai fini. Ça y est, j'ai fini mes cadeaux de Noël pour les petits. Peut-être que je rajouterai des choses, mais ce sera que du plus. Donc je vous montre la couverture. Elle est grande en fait, hein. Elle est lavée, bloquée. Et voilà cette couverture avec la petite famille des éléphants. Sur le côté, vous avez une bordure entièrement au point de riz, tout entièrement, y compris sur les côtés. Donc vous démarrez, hop, vous démarrez ici avec que du gris, avec une pelote, en faisant quelques rangs de points de riz. Ensuite, vous intégrez, donc vous gardez votre première pelote de gris ici, vous changez votre fil en faisant la méthode de l'intarsia, ce qui vous donne un changement de fil qui ressemble à ça. Donc le principe de l'intarsia, c'est lorsque vous arrivez à la couleur suivante, la nouvelle couleur, vous passez tout simplement le fil en dessous de la couleur que vous venez de tricoter et vous continuez de tricoter. Ce qui fait que vos deux fils sont bien accrochés l'un à l'autre et vous n'avez pas de trou entre les deux couleurs. Si vous ne faites pas la manipulation de passer le nouveau fil en dessous du fil précédent, eh bien vous aurez un trou. Donc attention, le nouveau en dessous du précédent que vous avez tricoté et puis vous continuez. Vous tricotez en blanc. Quand vous arrivez de l'autre côté, il faut accrocher la deuxième pelote de gris puisque vous ne pouvez pas emmener le gris d'un côté à l'autre. Enfin, ce ne sera pas très joli et ça va consommer beaucoup de laine. Donc là, vous avez de nouveau une petite méthode de l'intarsia. Vous voyez, on retrouve ces petites bubbles, enfin des petits ponts blancs. Et vous venez tricoter ces petits allers-retours là en gris. Puis vous repartez dans l'autre sens en blanc. Vous lâchez votre blanc, vous faites du gris. Vous retricotez dans l'autre sens. Arrivé là, vous avez toujours une pelote de gris attachée là, une pelote de gris attachée là et une pelote de blanc qui va faire l'aller-retour. Et vous rajoutez la troisième pelote de gris qui va vous servir à faire toute la partie de jacquard figuratif là des éléphants. Donc là, jacquard tout simple. Donc l'avantage c'est que vous partiez sur une grande largeur de jacquard. Et comme les petits éléphants au fur et à mesure, il n'y a plus besoin d'avoir du gris, vous avez de moins en moins de jacquard et vous finissez finalement avec uniquement le grand éléphant à réaliser en aller-retour, puis le reste vous faites en blanc. Arrivé là, la partie fun est terminée, la partie zéro cerveau ou quasiment zéro cerveau commence, vous faites du blanc, 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 jusqu'à arriver à la bordure finale. Et quand vous arrivez à la bordure finale, vous faites autant de rangs en haut que en bas. Je vous donne volontairement pas le nombre de rangs puisque c'est un patron payant. Et vous rabattez souplement vos mailles sur la partie haute. Ce qui fait que vous avez une couverture qui est un petit peu plus haute que large. Je ne l'ai pas mesurée, mais elle doit faire 1 mètre par 1 mètre 10 à peu près. Je pense. Ouais, je pense que ça fait 1 mètre par 1 mètre 10. Donc ça fera une couverture parfaite pour mon cadeau de Noël. Donc voilà, un projet terminé qui m'aura pris beaucoup de temps, puisque il y a quand même un paquet de rangs à tricoter après en aller-retour une fois que le jacquard est terminé. Mais ça se fait bien.
Elle vous donne exactement le nombre de rangs à tricoter, à vendre, à battre. Ce qui fait que si vous voulez aller jusqu'au bout de vos laines, c'est possible. En fait, vous pouvez faire une couverture plus haute que ce que moi j'ai réalisé. Tout simplement, vous aurez quelque chose qui sera plutôt rectangulaire plutôt que assez carré pour l'instant. Parce que finalement, j'aurais pu faire un paquet de rangs supplémentaires, une bonne dizaine de rangs supplémentaires par rapport à ce que j'ai réalisé. Mais j'ai des plans pour mes petits restes de laine, donc c'est pas grave. Donc ça va, hop, dans mon sac de... je sais pas encore ce que je vais faire avec. Il s'appelle comme ça, hein, le petit carton de je sais pas ce que je vais faire avec parce que c'est des grosses laines. Les fingerings, je sais toujours. Les autres, je ne sais pas forcément au moment où je le fais. Mais ça arrive toujours à parvenir. Donc voilà, pour mon premier objet terminé de la semaine. Maintenant, j'en ai un autre. Vous allez voir, c'est pas tout à fait la même taille. Alors, le deuxième ouvrage terminé... Oh là, je suis coiffée comme une chiffonnière. Le deuxième ouvrage terminé de cette semaine, c'est une paire de chaussettes. Donc vous voyez, on passe de la couverture à la paire de chaussettes. Bon, là aussi on est sur une chaussette assez zéro cerveau puisqu'il s'agit d'une chaussette que j'ai réalisée selon une laine autorayante. Une laine autorayante qui vient de chez Nicole C. Mendez. C'est une teinturière allemande que vous retrouvez sur Etsy, dont je vous mets le lien dans la barre de description. Une teinturière auquel je me suis abonnée mensuellement cette année pour recevoir tous les mois un nouveau coloris sur le thème qu'elle choisit. Ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est qu'elle avait... vous ne savez jamais combien de couleurs vous avez dans votre autorayant. Ça peut être 3, 4, 5, 6. J'ai eu jusqu'à 6 couleurs, je crois, dans cette année. Et donc, c'est un petit peu la surprise. Et il y a un thème qui revient au fur et à mesure des mois. Donc, le thème de ce mois-ci, du mois de septembre, non, du mois d'octobre, le dernier thème, ça devait être le coloris du mois d'octobre, il s'appelait Pumpkin Spice Latte, donc un latte à la citrouille épicée. Donc c'est tout à fait de saison. Je vous avais montré la première chaussette. Je profite pour vous montrer que la deuxième chaussette est terminée mais pas encore bloquée, ou en tout cas pas sur un bloqueur. Il faut que je la lave et que je la passe sur un bloqueur. D'ailleurs j'ai même encore je vais y arriver. Comme ça, j'ai même encore un marqueur en poule pour identifier quand je me retrouve à avoir plus assez de mailles sur mes aiguilles circulaires. Je passe avec mes Crazy Trio et donc je mets un marqueur en poule du côté où mon rang démarre pour être sûr de faire le bon nombre de diminutions au bon rang. Donc voilà. Donc j'y ai rajouté un contrastant. Le contrastant, il vient de chez Cindy, alias Un fil de laine. Et le coloris, c'était Pralin. C'est le coloris que vous voyez ici, qui ressemble à l'une des couleurs qu'il y a dans la chaussette, mais qui n'est pas tout à fait similaire. Mais à l'œil nu, on ne le voit pas. À la caméra, on le voit un petit peu. Certaines d'entre vous que j'ai croisées au Knit It m'ont dit on le voit légèrement. Je suis d'accord, on le voit légèrement, mais en marchant vite, on le verra pas. Puis comme c'est dans la chaussure, on verra rien. Donc, j'ai démarré avec un montage dont je vous ai déjà parlé et que vous aurez dans la vidéo tutoriel. Finalement, il sera après mes vacances. Je crois qu'il me faudrait des journées de 24 heures 100% tricot et puis 24 heures pour faire le reste. En ce moment, c'est terrible. Ensuite, j'ai réalisé, donc c'est une chaussette que j'ai réalisée en 64 mailles. Je suis ensuite partie en tricot, tout simplement en rond. J'ai laissé les couleurs se déployer d'elles-mêmes. Arrivé ici, j'ai fait 2 premiers rangs de cette couleur-là. Et j'ai intégré ici mon mini pour réaliser le talon. Comme ça, je ne cassais pas du tout le rythme des rayures. Vous voyez, je suis vraiment sur... à chaque fois qu'il y a du blanc, il y a le violet après. Donc, j'ai pas un risque d'avoir tout à coup plusieurs violets. Parme, c'est même pas du violet, enfin, c'est un parme, beige parme, qui vient tout à coup se rajouter alors qu'on a déjà un rythme très très régulier de rayures. Donc, pour ça, j'étais assez contente de moi. Fière de moi carrément. Une fois que j'ai eu fini le talon, donc c'est un talon que j'ai fait en rang raccourci en shadow wrap, c'est un petit peu mon dada du moment, hein. Je fais du shadow wrap, je fais du shadow wrap. Une fois que j'ai eu terminé, je suis repartie en rond
Là encore, je sais exactement combien il me faut de rangs. Comme c'était des rayures qui faisaient 5 rangs avec ma façon de tricoter, je vous rappelle que chacun a sa façon de tricoter. Moi, je tricote en mini circulaire avec 2,25. Quand je tricote en Magic Loop, j'ai pas du tout la même tension. Donc faites attention à votre tension et regardez combien vous avez besoin de mesures par rapport à votre pied. Soit vous l'essayez, soit vous prenez vos mesures. Il existe des tailles disponibles. Moi, je fais en général 10% de moins en longueur pour assurer une aisance négative à mon pied, pour m'assurer que je ne vais pas avoir un peu trop de matière soit derrière, soit devant. Et puis ensuite, je repars tout simplement, je compte le nombre de rayures. Là, c'était facile. J'ai fait, moi, pour mon pied à moi, 65 rayures, puis j'ai fait ma micro-pointe que je fais d'habitude. Donc voilà, pour le deuxième ouvrage terminé de cette semaine. Donc 2 ouvrages très simples. Je les ai remplacés par d'autres. Mais je ne vous les montrerai pas dans cet épisode, il faut garder un peu de suspense. Je les ai remplacés par d'autres projets et alors la couverture pas encore, puisque j'ai quand même le châle de Steven West qui me prend pas mal de temps de tricot en ce moment, mais la chaussette elle a été remplacée par un voire plusieurs projets. Oh, j'ai honte, hein, j'ai un petit peu dérapé, mais ça fait partie du plaisir, non, de déraper. Bon, allez, c'est fini pour les projets terminés. Je vous montre un petit peu de mon échantillon de ce que j'ai ramené, enfin un petit échantillon de ce que j'ai ramené du Knit-It. Et surtout, je vous parle de pourquoi j'ai acheté ce genre de laine au Knit-It, parce que clairement, cette année, j'y suis allée, enfin, c'était la première fois que j'allais au Knit-It, mais j'avais tellement peur de me faire envahir et d'être complètement hors contrôle que j'étais venue avec un plan assez réfléchi. Bon, je vais vous le dire tout de suite. Allez, je vous retrouve dans la section dédiée à mon stash. Bon, parlons bien. Parlons Knit-It. J'ai été pas très raisonnable dans un sens, mais très raisonnable dans l'autre. Alors, je vous explique. Je suis allée, parce que j'essayais de vous l'expliquer dans la section d'avant, mais maintenant je vais être un peu plus cadré. Avant d'aller au Knit-It, je me suis préparée en me disant, ok, qu'est-ce qui te manque dans ton stash pour ne pas venir avec une énième quantité d'écheveaux solitaires, de coups de cœur et des choses comme ça. Donc j'ai fait un état des lieux des patrons que je voulais tricoter encore avant la fin de l'année et des bases de laine ou de fil que j'avais déjà dans mon stock. Donc je sais que j'ai de quoi tricoter pendant je sais pas combien d'années, mais c'est pas grave. J'ai pourtant des choses qui me manquent et pour tricoter des ouvrages que je voulais aujourd'hui réaliser. J'ai aussi, je me suis rendu compte que j'ai énormément d'alpaga et de mérino, ou mérino nylon ou mérino 100% dans mon stash, et que c'est essentiellement de la fingering. Mon stash est essentiellement en fingering. Moi j'aime tricoter de la fingering. J'ai un petit peu d'autres laines, mais au final j'aime bien. C'est une épaisseur qui me convient. Des cas, je peux encore y aller. Quand c'est un petit peu plus épais, je prends beaucoup moins de plaisir. Donc finalement j'ai un stash qui ressemble à ce que j'aime tricoter. En faisant cet état des lieux, je me suis dit, mais Christelle, il y a d'autres matières qui existent. Et donc tu vas aller au Knit-It, soit avec un projet précis, et tu vas trouver le combo parfait pour ce projet-là, et je vais vous le montrer. J'en ai, voilà, j'ai 2 quantités comme ça. Soit des matières que tu n'as pas. Donc là, typiquement, moi dans mon stage, je n'avais pas de 100% soie, je n'avais pas de baby chameau, je n'avais pas de cachemire. Et donc finalement je me suis dit, oh là là Christelle, mais en fait tu es en train de te focaliser sur des choses un petit peu précieuses. Et ce sera un petit peu le thème de mon Knit-It, c'est des combos que vraiment je suis allée sur quelque chose de vraiment choisi, réfléchi et que j'ai créé sur place avec une association de couleurs vraiment réfléchies pour le modèle en lui-même. Ou alors je suis allée sur des découvertes de teinturiers et de teinturières que je ne connaissais pas, ou que j'ai découvert sur place d'ailleurs souvent, hein, ou des matières vraiment que je n'avais pas dans mon stock. Donc voilà le thème. Et puis bien sûr la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un sac. I love knitting. Bon bref, c'était le sac du Knit-It. Il y avait des petits tote bags et puis moi je me suis dit je prends le grand. Comme ça je suis sûre que j'ai de la place.
Alors la première, je vais commencer par vous montrer le premier combo que j'ai créé et c'est un combo que j'ai acheté volontairement. Donc c'est un châle que je veux tricoter depuis longtemps. C'est un châle de Béatrice Mas qui s'appelle le châle Fouillou. Alors je vous mettrai pas les photos ici, c'est un châle, j'ai le patron. Je veux le tricoter depuis plus d'1 an, mais je n'avais pas le combo qui allait bien. Je n'avais surtout pas de single qui pouvait aller dans ce châle. Ce châle, je voulais absolument le faire en single. Et donc mon combo, je l'ai trouvé chez Woolyskin. Donc c'est un châle à 4 écheveaux. Il fallait 2 écheveaux principaux et 2 couleurs contrastantes. Donc je suis partie chez Woolyskin avec une single. Donc single, c'est un fil, vous voyez, qui est un peu mèche, mais qui n'est pas retordu. Là, vous le voyez bien. Et donc je suis partie, mon combo il est parti sur ce coloris là. Alors ça lui rend pas honneur, mais grosso modo c'est un combo sur les tons de beige avec des sous-tons de caramel et de marron. Vous verrez quand je vais sortir la suite, ça va tout de suite vous faire tilt. Mon premier écheveau s'appelle Mon Précieux et donc pour ce châle il m'en fallait 2, donc ce sera ma couleur de base pour cet écheveau là. J'y ai rajouté, donc il fallait 2 coloris contrastants, un plus clair, un plus foncé, en tout cas c'est le choix que j'ai fait. Donc je suis partie sur ce coloris que vous avez ici, et donc j'ai toujours encore chez Woolyskin, j'ai tout trouvé chez Woolyskin, le coloris Armagnac. Donc Armagnac, encore en single, donc c'est le coloris que vous retrouvez dans les chevaux variés, mais en uni, toujours en single. Et après, je voulais quelque chose qui rehausse le tout et qui soit un petit peu plus contrasté. Et là, je suis allée chercher le coloris, celui-ci, qui est le coloris Cinnamon, et que je vais rajouter dans mon combo. Et vous verrez dans le châle, donc ça fait ce combo-là. Hop. Et celui-ci, il va aller dans le châle Fouillou de Béatrice Mas. Donc, achat très raisonné. Ça a été mon premier achat sur le Knit It, l'un des premiers achats sur le Knit It où vraiment, clairement, j'ai eu ce coup de cœur pour cet écheveau-là, voilà, pour celui-ci, et j'ai créé mon combo autour de cet écheveau-là. Voilà, premier achat raisonné. Ensuite, achat raisonné aussi, je suis partie chez Laine de Mood. Alors j'ai plusieurs écheveaux, j'ai un pull en DK que je voudrais faire, mais je ne suis pas encore 100% sûre de mon choix entre 2 modèles, donc je vous donnerai pas le modèle. Par contre, j'étais sûre sur la couleur. Je voulais quelque chose qui soit bien rouille, bien automnal. C'est des couleurs que je n'ai absolument pas dans mon stash. Je voulais une DK en mérino ou en mérino nylon en fonction. Bon, en l'occurrence, je suis partie en mérino nylon, comme ça je suis sûre que si j'ai des restes, je pourrais les utiliser. Et je suis tombée assez sous le charme du dernier coloris de Laine de Mood, Catherine. Son coloris s'appelle Maurice. Il tourne rouge à la caméra, mais il ne l'est pas. Il est bordeaux, bordeaux prune. Non, pas prune, bordeaux, bordeaux marron. Il sort pas du tout à la caméra. Oh, quel dommage. Je suis déçue. Il sort pas du tout, il est trop clair. Bon, bref. C'est un marron rouge, voilà, c'est un marron rouge assez foncé et je veux m'en faire un pull en DK. Donc c'est de la fingering, mais je vais la doubler pour faire un pull en DK. Donc là, quelques écheveaux pour pouvoir faire ce pull, puisque c'est de la DK. Enfin, c'est de la fingering que je vais tricoter en double, donc il me fallait plus de longueur. Ensuite, je voulais faire un pull en jacquard. Et alors là, je me suis vraiment fait plaisir et j'ai surtout découvert un très beau teinturier. Donc un teinturier qui venait de Lituanie, qui était là avec sa fille et sa femme. Donc j'ai pas vu sa femme, par contre je l'ai vu lui et sa fille. Ils avaient des coloris de toute beauté. Mais alors magnifique, je crois que j'aurais acheté le stand entier. C'était très dans la douceur, très comme j'aime, avec du speckle, enfin bref, élégant. J'aimais tout. J'aimais tout chez lui. J'aimais bien aussi ses prix, accessoirement. Et j'aimais surtout ses matières. Il avait de la pure soie. Il avait de la soie mélangée avec d'autres matières. Et c'est là-dessus que moi, je suis partie. Donc, la première chose, c'est que je suis partie donc, sur un coloris de base. Attention, c'est gris, vous allez râler. Le teinturier s'appelle... Alors, est-ce que j'arriverai à vous le mettre? Apmezga. Ici, on est sur un écheveau qui est sur une base qui s'appelle Libra. La couleur s'appelle G021, mais ça, à la rigueur,
faut pas que vous en teniez compte parce que si j'ai bien compris, quand j'ai discuté avec lui et sa fille, en fait, les coloris, c'est simplement les numéros des bains pendant lesquels elle tient. Donc ici, on est sur un je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais on est sur un gris avec dedans des nuances de beige. Et surtout, on est sur une base 50% baby chameau et 50% soie. Donc ça a un drapé absolument fabuleux. Vous le voyez hein, quand vous tenez votre écheveau, s'il reste bien droit, c'est que la laine aura beaucoup de tenue. Si voilà, il ne se tient pas comme ça, c'est que vous aurez un écheveau avec un joli drapé, en tout cas un joli tombé. Donc là, je suis tombée amoureuse de cette base. J'en ai pris 3 écheveaux et j'ai pris un 4e pour aller avec, pour faire un jacquard. Donc j'ai presque décidé quel jacquard j'allais faire. J'hésite encore entre 2 modèles, donc là non plus je vous donnerai pas. Mais sachez que vous verrez un pull avec une base comme ça et le jacquard réalisé comme ceci. Donc là encore, comme d'habitude, ça rend pas forcément comme je voudrais. Mais c'est un sous-ton, donc c'est un écheveau qui a un sous-ton de rose très clair, beige rosé, et sur lequel vous avez des speckles et des traits de gris partout. Donc qui va parfaitement. D'ailleurs, ils étaient présentés l'un d'un côté de l'autre. Hein, j'ai pas eu beaucoup besoin de me casser la tête. Qui va parfaitement aller là-dedans. Donc, je vais faire le jacquard dans cette couleur-là. Et le pull sera tout simplement gris en base, en dessous. Bébé chameau, soie pour un jacquard. Ça va glisser, hein. Voilà, je le sais. Ce sera peut-être pas parfait, le jacquard. Je vous dirai ce que ça donne. Ensuite, je suis tombée. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis en train de tricoter un gilet noir d'une designeuse qui s'appelle Etana Villa. Et j'ai découvert qu'elle était aussi teinturière, mais par pur hasard. J'arrive devant le stand, je trouve cet écheveau absolument magnifique et je regarde l'étiquette et je vois Etana Villa. C'était un appel à acheter cet écheveau. Alors en l'occurrence, j'en ai pris 2. Là, on est sur du 100% soie. Alors là, pour le coup, ça se tient plus du tout. Vous voyez? C'est hop! Et ce que j'ai prévu d'en faire de ces 2 écheveaux, là, ça, par contre, je sais exactement, c'est que je vais refaire le châle Ligna de Bérangère Caillot que j'ai déjà tricoté une fois et sur lequel j'avais eu une petite déception parce que je n'avais pas, c'est de ma faute, j'avais pris 2 laines de teinturière, 2 écheveaux d'une laine de teinturière et malheureusement j'avais un début d'écheveau qui était beaucoup plus clair que la fin de l'écheveau précédent et donc j'ai une grosse marque blanche, enfin une très grosse démarcation quand j'ai changé les écheveaux. Ce qui personnellement m'a pas gênée au début mais finalement je me rends compte que je ne le porte pas alors que je trouve le modèle extrêmement joli. Et donc j'ai l'intention de le retricoter dans une 100% soie pour en faire vraiment quelque chose de très fluide autour du cou. On est sur une épaisseur fingering, la base s'appelle Amy et ici je crois que le coloris s'appelle Canada. Et donc j'en profite pour faire un gros bisou aux filles canadiennes, aux québécoises que j'ai rencontrées au Knit It. Vous reconnaîtrez les filles. Je vous fais des gros bisous parce que j'étais en train de parler de cet écheveau-là quand on prenait un café et on est tombé nez à nez avec vous et je veux dire, le hasard, je sais bien les choses. Hein. Cette laine s'appelait Canada et c'est à ce moment-là qu'on a discuté toutes les 2. Donc ce sont des podcasteuses. Je vous mettrai, j'essaierai de n'oublier personne, mais j'essaierai de vous mettre les liens des gens de qui je parle dans la barre de description au fur et à mesure. Donc Etana Villa. Vraisemblablement une laine qui est espagnole. Je suppose que Etana Villa c'est espagnol ou portugais. Je suppose que c'est espagnol. Bon, en tout cas, j'adore ce coloris. Il est tout en nuances avec beaucoup de profondeur. Et je pense qu'il ira très bien autour du cou. Voilà. Un châle. Donc pour l'instant, 2 pulls, 2 châles. On va partir sur un 3e pull. Et après, je vous montrerai 2 écheveaux qui m'ont été offerts. Mais trop beau, j'adore. La 3e chose que je voulais absolument faire, c'est depuis très longtemps, je cherchais à acheter ou je voulais acheter des laines de chez Felici Punto.
Mais j'ai pas franchi le pas, j'étais pas sûre de moi, je voulais vraiment voir le travail en réalité. Finalement, je me rends compte que j'aime quand même bien voir sur les salons le travail de teinture parce que c'est là où ça me parle, où ça me parle pas. Donc j'aime beaucoup. J'aime le travail de plusieurs des teinturières, hein, beaucoup de teinturières. Mais après, il faut faire un choix. Et j'avais envie vraiment, je vous ai dit, hein, de ramener quelque chose que je n'avais pas encore dans mon stash. Donc là, espagnol ou portugais, je sais pas, Etana Villa, du lituanien. Bon, après j'ai ramené du laine de mout, j'avais déjà. Catherine. Bon, bah, j'ai craqué sur son nouveau coloris, hein, qui s'appelle Maurice d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit. Et puis Woolen Skin, je n'ai que 2 petits écheveaux et j'aime beaucoup son travail, mais pareil, je voulais voir en vrai. Et donc là, je me suis arrêtée chez Felici Punto. Et cette fois-ci, je suis partie sur des écheveaux, une quantité pull, en mélange mérino, cachemire et soie. Donc je vous montre. Voilà ce que j'ai choisi. Alors on est sur des coloris un peu hivernaux, hein, c'est volontaire. Ici on est sur une base grise. Alors il y a un travail de speckle absolument fabuleux qui reste tout en la délicatesse. C'est ce que j'avais cru voir en ligne, mais j'avais pas osé sauter le pas. Donc ici on est sur un écheveau qui est très nuancé, donc un gris beige très nuancé. Je suis très dans les gris beige en ce moment, hein. Et avec des speckles rouges. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, donc rouge et gris foncé, avec des petits points de bleu parfois, mais ça, je ne sais pas si vous le verrez. Donc, il est sublime, et il est sur, alors c'est une base luxe, comme elle appelle, hein. Le coloris s'appelle Brunetta, et ici, on est sur une base qui fait 70% de mérino, superwash, 20% de soie, et 10% de cachemire. Alors, j'adore, j'adore, donc la base... Je pense que ça s'appelle Luxury. Donc forcément, mérino cachemire soie, c'est hyper doux. Et là, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un pull de chez Nadia Crétin-Léchène. J'hésite entre 2 pulls. Le premier, c'est de me refaire le fameux Wannabe qui était trop petit pour moi. Oh, là, vous avez toute la nuance de teinture. Beaucoup mieux que quand je vous rapproche. Et d'y rajouter des rayures moutarde. Ou alors de faire un autre pull, mais je me souviens pas du nom, c'est le même principe, il y a des rayures moutarde en dessous, par contre sur la partie haute du pull il y a de la dentelle, mais je me souviens plus du nom. Les deux sont de Nadia Crétin-Léchène, donc ce sera un pull pour moi, et j'adore. L'autre coloris ici que vous voyez en jaune, moutarde, un peu presque caramel, hein. D'ailleurs il s'appelle Toffee, même base, toujours encore la Luxury. Et donc la teinturière s'appelle Felici Punto. Elle avait un petit stand, mais elle avait vraiment beaucoup de merveilles. Voilà, pour ces nouveaux combos de pulls. Dernière chose, je vous montre ce qu'on m'a offert, puisque j'ai eu le plaisir de partager une partie de mon week-end en compagnie de Sabine de Ars Natura. On avait beaucoup discuté avant le salon, on avait un petit groupe de discussion. Alors, j'ai eu le plaisir de partager une partie de mon week-end avec beaucoup d'entre vous, puisqu'on a fini au restaurant le samedi soir à 22 tricoteuses et tricoteurs. Autant vous dire que le restaurant, quand on leur a annoncé qu'on revenait l'année prochaine, ils ont dit c'est le week-end où on prendra congé. Parce que je crois qu'on a fait trop de bruit. Non, mis à part, le restaurant s'appelait Chez Carlos. Il n'était pas très loin d'Unitit et l'accueil était vraiment top. On a extrêmement bien mangé. Ils nous avaient mis un peu à part pour éviter qu'on fasse trop de bruit pour tous les clients. Et je pense qu'on a changé l'image du tricot définitivement pour les 2 serveurs. Je pense, ouais. Donc je disais, j'ai eu le plaisir de partager le même hôtel. Pas la même chambre, mais le même hôtel avec certains d'entre vous. D'ailleurs, il y avait Sabine, il y avait Clément au même hôtel, on avait Mélanie des aiguilles aventurières, Sarah, petit bout de bricole. On a croisé d'ailleurs Lysandre qui était au même... Enfin, en tout cas, je suis tombée nez à nez avec la maman de Lysandre au petit déjeuner. Et après, j'ai vu Lysandre et je me suis dit, bah voilà, on est tous finalement pas très loin d'Unitit. Et donc Sabine m'a généreusement apporté un petit cadeau et je t'en remercie Sabine. J'étais gênée, je savais pas comment réagir, mais ça m'a fait énormément plaisir. Alors elle avait été très bien guidée par Virginie qui connaît beaucoup mes goûts, hein,
ouais, qui m'a beaucoup observée, je vois. Hein. Et donc, Sabine, Ars Natura, elle m'a offert ce très joli coloris que j'aime beaucoup. Alors, j'avais jamais osé encore acheter chez Sabine. J'ai commandé son calendrier de l'Avent en me disant, ok, Sabine, c'est la reine des couleurs, la reine des couleurs qui pètent. Moi, vous savez à quel point je suis classique dans mes goûts et parfois un petit peu peut-être trop classique pour certaines d'entre vous, mais j'ai voulu, comme chaque fois, hein, sortir de ma zone de confort et aller chez Sabine et me dire allez hop Christelle, t'y vas, voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi son calendrier de l'Avent. D'ailleurs, elle m'avait appelée derrière, elle m'a dit Christelle, mais t'es sûre? T'as conscience quand même que c'est moi? J'ai dit bah oui, c'est pour ça que j'ai pris. Et donc Sabine, reine des couleurs, un très joli support en verre d'eau, et alors une multitude de couleurs. Je ne sais pas si vous allez voir, mais alors il y en a partout, mais de toutes les couleurs, et c'est sa patte hein, d'arriver effectivement avec voilà, ce mélange improbable mais probable de couleurs qui font que tout à coup vous avez une merveille. Donc voilà, Sabine Ars Natura, pour chacun de ses écheveaux, elle a des petits marqueurs sur le côté. Ici, on est sur un mérino nylon. Et alors, ce coloris-là en particulier, il m'a inspiré un design que je vous verrai très prochainement sur mes aiguilles. Je ne sais pas quand, je ne vous le dis pas. Je fais plus de promesses. Et le deuxième c'est un coloris où la fille de Virginie, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ginny Tricotte sur Instagram, que vous retrouvez souvent sur les podcasts en duo, enfin pas souvent, à chaque fois d'ailleurs, justement sur les podcasts de Sabine Ars Natura. Et sa fille avait réalisé un très joli ouvrage avec ce coloris-là. C'est un coloris noir avec des pointes de rose fuchsia. Et c'est un coloris noir, je vous montre du blanc. C'est un coloris blanc avec des pointes de noir et des speckles de rose fuchsia. Est-ce que vous allez le voir? Là, regardez. C'est limite pet fluo. Hein. Et j'avais adoré l'ouvrage qu'elle avait présenté dans ce modèle-là. Donc voilà, Sabine, je te remercie. Des petits précieux qui vont rejoindre mon stash et qui titillent ma créativité. Donc voilà, un gros butin. Je ne vous ai pas tout montré encore, il y a 2-3 choses que je vous montrerai dans l'épisode prochain, puisqu'ils partiront avec moi. Donc je vais vous en parler différemment, puisque vous me verrez les tricoter tout de suite, puisque la semaine prochaine, je vous emmène dans mes valises. Je vous emmène cette fois-ci à Chypre. J'espère que ça vous plaira. Moi, ça me plaît. De toute façon, c'est les vacances. Alors, donc je vous emmènerai en vacances autour du tricot. Je pars avec une autre tricoteuse que vous avez rencontrée pour certaines d'entre vous lorsqu'on était au Knit It, puisque ma belle-sœur Stella était avec moi, une vraie passionnée de tricot aussi comme moi, et on part ensemble. Alors, on est déjà en train de discuter de qu'est-ce que t'emmènes dans tes valises et tout ça, c'est gros, c'est pas gros, on emmène le châle du West ou pas, bref, on sait pas encore, et ça, vous le découvrirez la semaine prochaine. Donc voilà, pour cet épisode, pour ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés sur la partie du MCAL de Steven West, je vous invite à arrêter cette vidéo maintenant parce qu'il n'y aura plus que du Steven West par la suite. Pour les autres qui sont curieuses de voir comment se tricote ce châle, et c'est une beauté, j'adore. Cette année, autant les 2 autres années, j'étais un petit peu plus froide par rapport à un peu plus nuancée, on va dire. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'ai carrément détricoté. Mais alors cette année, je suis super fan. J'en suis au point où je me demande si je vais pas en tricoter un deuxième, parce qu'il est super agréable à tricoter et c'est fun. Enfin, c'est super beau. J'adore. Bon, bref. Si jamais vous voulez pas voir, je vous souhaite une bonne continuation et je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, j'espère que ce sera la semaine prochaine. C'est si l'avion de retour est pas en retard, vous aurez un vlog. Sinon, ce sera un peu plus tard. Peut-être ce sera lundi. Et puis pour les autres, restez avec moi. Je vous emmène dans les aventures du MCAL Gogo Dynamo. Je vous embrasse très fort pour les autres. À tout de suite pour vous. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour cette section de podcast qui sera dédiée au MCAL. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 7 octobre. Comme d'habitude, il fait pas beau.
Vous voyez en arrière-plan du blanc brûlé et tout ça, mais en fait il fait très gris. Il fait pas chaud. Du coup, je suis emmitouflée dans mon châle. Alors c'est mon châle glittering, aussi un Steven West, que j'aime d'amour, que je vous avais montré déjà à plusieurs reprises sur cette chaîne, mais qui me tient bien chaud et j'en ai bien besoin. Alors, je vous avais quitté fin d'épisode de la semaine dernière où j'avais démarré les fameux montages de ces demi-cercles avec la partie sur le côté. Donc là, vous voyez bien mieux les couleurs. L'une d'entre vous m'a fait la remarque que les couleurs n'étaient pas géniales. Donc j'ai essayé de faire des modifications sur mon appareil, sur ma caméra. J'espère que ça ira mieux. Donc voilà, là on voit mieux les rayures. Donc j'ai choisi un combo qui est très ton sur ton. De couleurs assez similaires pour faire un châle avec un contraste léger, un contraste discret. Donc je vous avais quitté, j'étais en train de réaliser cette section là où je faisais des allers-retours sur la droite ou gauche, en fonction de comment vous regardez aussi, c'est moi qui regarde, de ce demi-cercle. Au final, j'ai continué ce week-end, mais je ne vous ai pas filmé puisque j'étais en famille. Entre les deux sections, voilà la suite. Donc c'est ce que je m'apprête à réaliser aujourd'hui, puisqu'il me reste encore un troisième demi-cercle qui lui sera accroché exactement de la même façon. Je vous le montre à l'envers. Exactement de la même façon, donc il y aura un demi-cercle supplémentaire ici avec cette même section entre les deux. Bon, vraisemblablement, on est en train de faire un bout de bordure, je suppose, mais je sais pas trop puisque les mailles sont en attente en dessous. Donc, je pense qu'il doit y avoir encore une section en dessous, en dessous de la partie châle. En tout cas, j'adore le rendu pour l'instant. Je trouve ça extrêmement sympathique et original. Alors j'espère que ça ne fera pas flou justement à cause de cette partie-là. Donc j'espère que ça continue dans ce sens-là. Je suis très contente d'avoir pris ce combo très léger. Ça ira un petit peu avec tout. Donc voilà. Bon. Chose qui était absolument incongrue. Et je vais vous mettre une photo à l'écran pendant que je parle. Pour pouvoir réaliser cette section, on s'est retrouvé à avoir le câble relié des deux côtés du demi-cercle. Donc de cette façon-là. Et là maintenant je vous mets une photo pour vous montrer comment c'était attaché. Et donc c'est en fait ce que je m'apprête à faire de nouveau. Donc je vais récupérer les mailles de ce demi-cercle. Et habituellement on se dit tiens on récupère des mailles dans ce sens-là. Mais non là, Steven il s'est dit allez on va dans le fun. Il récupère les mailles dans ce sens-là. Puis pareil de l'autre côté, puis finalement vous montez des mailles au milieu. Du grand Steven. Cool. Bon ben voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il me reste donc une section comme ça à faire et je suppose, et cette fois-ci je pense pas trop me tromper, que la dernière section ce sera justement une bordure comme ça mais dans l'autre sens. Qui est quand même un minimum de symétrie. Mais avec Steven on sait jamais. Donc voilà, ce que je m'apprête à faire aujourd'hui, j'ai regardé sans lire le patron, donc vraisemblablement quand on aura fini de faire tout cet assemblage là, il reste encore une section. Donc on est lundi, je sais qu'il faut que j'attache ça, donc ça c'est la première partie, donc ça c'est le minimum que je voudrais faire aujourd'hui. En fait je voudrais suivre le rythme du MCAL, tout en me permettant de tricoter à côté. Je ne veux pas non plus me griller et faire que du tricot sur le MCAL. Non, 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 non. Ça, je ne sais pas faire. Donc, une section aujourd'hui. Là, la supposée finition de ça demain. Et ce qui fait que mercredi, j'ai pas regardé si elle était grosse ou pas cette section, mais mercredi, je pourrais faire la dernière partie du patron. Et comme ça, jeudi, il y a le nouvel indice. J'ai déjà trop hâte de découvrir le premier indice, alors que je n'ai même pas encore fini celui-là. Allez, je vous laisse. Je vais, je pense, relever mes mailles et je vous retrouve un peu plus tard, aujourd'hui, demain, après-demain. Enfin, vous verrez. Allez, je vous embrasse. Et
Coucou tout le monde, re-coucou, on est aujourd'hui le mardi 8 octobre et je viens vous montrer mes avancées sur l'indice 1 du MCAL. Et vous allez voir que j'ai énormément avancé hier, je me suis pris d'amour pour ce MCAL, ça me plaît de trop. Alors par contre je vais avoir du mal à vous le montrer puisque mon câble est trop petit, puisque jusqu'à présent je vous ai montré des petits morceaux accrochés plus ou moins les uns aux autres. Et depuis, eh ben, tout a été réuni. Et alors vous voyez exactement bien à quoi ça ressemble. Alors c'est pas tendu puisque mon câble est trop petit, mais voilà à quoi ressemble le début de ce MCAL. Hop, donc on démarre. Donc on retrouve les 3 demi-cercles, 1, 2 et 3, avec les parties de rayures en triangle qui rejoignent chacun des demi-cercles. Et je suis contente parce que malgré mon petit contraste, eh bien je trouve qu'on voit très bien les lignes et les motifs. Donc je suis très contente. J'avais vraiment des doutes sur savoir si mes deux échoues avaient suffisamment de contraste. Donc là vous le voyez plus à l'écran avec des meilleures couleurs, puisqu'aujourd'hui le ciel est très gris, sans alternance de couleurs, et donc mon appareil photo, enfin mon appareil, ma caméra permet de vraiment bien capturer les couleurs. C'est exactement le temps parfait pour tourner. Donc j'ai tout rejoint, ça m'a pris un temps fou. C'était beaucoup de tricot hein, quand même pour ce premier indice, mais beaucoup de tricot fun. Et là, je suis au moment, et je pense que vous allez le voir ici, donc on est reparti maintenant en aller-retour des rangs de jersey endroit. Avec le coloris contrastant, donc j'aime beaucoup puisque mon coloris contrastant a beaucoup de nuances, et donc ça va permettre vraiment de voir toutes ces nuances apparaître. Je suis très très contente. Et donc c'est une section qui s'appelle Bubbles. Donc j'ai d'abord eu peur au départ que ce soit des noppes, que ce soit des petites boules. Et après je me suis souvenu qu'il avait fait, Steven, des pulls avec des bubbles ou des cols avec des bubbles qui consistent à tricoter en aller-retour du jersey, puis avec une autre couleur ou avec la même couleur, hein, de venir tous les X mailles, récupérer une maille bien plus bas et laisser tomber la maille. Et je suppose, j'ai pas encore lu, mais je suppose que ce sera ce genre de point. Si c'est le cas, c'est chouette parce que je n'avais pas encore et j'ai pas encore fait ce point-là, et ça me plairait trop de le faire, donc j'espère que ce sera le cas. Voilà, donc sur cette dernière partie, donc on est mardi, si tout se passe bien, cette dernière partie, je l'aurai terminée aujourd'hui, au plus tard demain matin, ce qui veut dire que je serai à l'heure, j'aurai fini mon premier indice dans les temps. Si je finis aujourd'hui, ce que je vais m'atteler à faire demain, ce sera de rentrer, alors je ne sais pas si vous voyez, tous les fils qu'il y a partout, parce que comme on a tricoté ça en petits morceaux, et bien il y a des fils de partout, et je ne veux pas les garder pour la fin, je veux les rentrer au fur et à mesure. Alors oui, j'aurais pu les tricoter au fur et à mesure, mais non, je ne le fais pas parce que la technique du Steven Weaven où il fait rentrer les fils au fur et à mesure me convient pas. Je trouve que c'est pas beau sur l'arrière, et moi je préfère rentrer les fils soit en les tricotant, mais là c'était pas totalement faisable, soit tout simplement en les rentrant à l'aiguille pour qu'ils soient vraiment invisibles, puisque bon bah voilà, là on est sur l'envers, c'est un petit peu plus fouillis au niveau des couleurs, mais vraiment sur l'endroit on voit bien les rayures, et donc je suis ravie de mon contraste, de mon combo. Et donc je suppose finalement que le châle on le démarre comme ceci, et donc on va, puisque les aiguilles sont là, on va continuer à tricoter vers l'arrière. Donc ce sera parfait, on verra bien les petits côtés, les vagues, les arrondis et tout ça. Donc ça me plaît énormément, et là maintenant j'ai juste envie de finir et d'avoir tout de suite le deuxième indice. Donc il faut que je manage mes attentes et que je ne devienne pas trop impatiente pour éviter d'être frustrée parce que l'indice suivant n'arrive pas. Donc l'indice suivant il arrivera jeudi. Oui, je crois que c'est jeudi. Oui, jeudi, et je crois qu'il sort vers 10 h du matin. Enfin, il sort jeudi dans la journée. Donc de toute façon à 10 h du matin je travaille, donc ce sera pour midi. Et si c'est pas pour midi, ce sera pour le soir. Bon, et ben voilà. Du coup, comme j'arriverai à la fin de
cet indice, ça me permettra d'avoir du temps pour finir d'autres ouvrages ou démarrer d'autres ouvrages que vous aurez certainement vu dans les parties d'avant de cette vidéo, parce que là j'ai la kestonite qui me démange. Misère, misère. Mais oui. Bon. Allez, je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine fois que je reviens, je vous montre ce premier indice terminé. Et recoucou, nous sommes mardi, non, nous sommes mercredi. Et je reviens vous voir parce que hier soir, j'ai terminé le premier indice du MCAL de cette année. Et je voulais vous le montrer et par la même occasion prendre l'opportunité, j'ai ma pelote qui est tombée, enfin mon écheveau qui est tombé, prendre l'opportunité de faire un point sur la consommation de laine de ce premier indice. Donc je vais peser avec vous mes écheveaux pour savoir combien il me reste de chacun des premiers écheveaux de chacune des couleurs. Alors à l'heure actuelle, mon câble est trop petit. Donc j'ai mis l'indice complet sur un câble de 125 cm plus les aiguilles. Et ben je suis trop petite chez trop petit. Et donc je vais vous montrer du mieux que je peux à quoi ressemble cette première partie d'indice. Donc vous avez les demi-cercles qu'on a fait au début, les triangles qui viennent relier les demi-cercles, et on a rajouté sur la partie haute des bubbles. C'est un jeu de jersey. Vous voyez, on a fait un certain nombre de jerseys du coloris contrastant, et on est venu après revenir piquer beaucoup plus bas avec une maille et faire tomber la maille de jersey. Donc c'est ce qui crée cet effet de bubbles que vous voyez pas forcément super bien pour l'instant parce que mon câble, vous voyez, hein, il est vraiment trop petit. Donc je pense que la prochaine fois, à voir comment on va évoluer là vous le voyez mieux. Mais je pense que la prochaine fois, en fonction de comment on va évoluer ce MCAL, je vais passer, je vais mettre une rallonge à mon câble, parce que là, clairement, voilà, j'ai un câble, j'ai un châle qui est tout rabougri, alors qu'il devrait être déjà super beau. J'adore mon combo, je suis trop contente. Bon, voilà, je suis prête. Steven, tu peux balancer le deuxième indice, je suis prête. Et j'ai fini dans les temps. Trop contente, j'ai fini hier soir. Aujourd'hui, j'ai pu faire d'autres ouvrages. J'ai pu terminer des ouvrages, bloquer des ouvrages que vous avez certainement vus dans la première partie de podcast, puisque j'ai terminé la couverture éléphant, j'ai terminé les chaussettes autorayantes. Et donc ce soir, tout à l'heure, parce que là il est 18h30, et tout à l'heure je vais me faire un petit caston. Juste pour le plaisir. Bon, alors, j'ai ma petite balance. Qu'est-ce que ça dit? Donc, coloris principal, un bleu ciel, sur lequel il me reste encore 64 grammes de premier écheveau, ce qui veut dire qu'on a utilisé 35 grammes, un peu plus, du coloris principal. Et sur le deuxième coloris, comme j'ai de la lumière artificielle là, vous allez mieux le voir comme ça. Mais je peux vraiment plus tourner sans lumière artificielle. Alors la bonne nouvelle, c'est que certainement vous l'aurez vu dans le podcast, c'est que j'ai investi dans des lumières artificielles de qualité. Je ne sais pas encore comment les régler et tout ça, mais ça devrait améliorer ce que je vais vous montrer et éviter les changements ou les variations de luminosité qu'on avait de temps en temps dans les vidéos. Donc celui-ci, deuxième couleur contrastante, eh bien il me reste plus que 50 grammes de ce coloris-là. Donc on a tricoté un demi-écheveau, on a tricoté 85 grammes de laine déjà cette semaine. C'était quand même un sacré morceau ce premier indice. Alors comme souvent avec Steven, en grosso modo, un châle à 4 écheveaux en 4 semaines, ça fait un écheveau par semaine. Mais comme il y a toujours plus ou moins de reste, et voilà. Voilà, bon, je vous retrouve demain, certainement pour découvrir ensemble la suite de l'indice. J'ai trop hâte. Je crois que c'est à 10 h qu'il sort l'indice. Steven, envoie-nous ce deuxième indice. Je suis ravie du démarrage. Très contente pour l'instant. Allez, je vous dis à demain, puisqu'on est mercredi. Donc je vous dis à demain avec le deuxième indice. Coucou, du jeudi 10 octobre. Il est midi. Je vais prendre ma pause maintenant.
Et je vois que l'indice l'indice numéro 2 de Steven West sur le GoGo Dynamo vient de sortir. Donc j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai ouvert pour savoir ce que j'allais faire maintenant. Et vous savez quoi? On part sur de la brioche. Alors je suis très contente. Alors il y a deux sections en fait. Soit vous partez sur de la brioche, et pour ceux qui ne veulent pas faire de la brioche, vous pouvez partir sur des petits eyelets, donc des petits trous avec des mailles en droit, mailles en vert, pour ceux qui ne se sentent pas de faire de la brioche. Moi, je n'ai fait qu'une seule fois dans ma vie de la brioche, et c'était sur un châle de Steven West, c'était le MCAL 2021 peut-être, chalographie, où il y avait une toute petite, mais alors vraiment une toute petite bande de brioche. Alors donc, bah du coup, je vais me lancer. Allez hop, on va faire de la brioche avec le châle de Steven West. C'est une manière de faire avancer son tricot aussi, les MCAL de Steven West, parce qu'il arrive avec des techniques que vous n'avez jamais fait. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de démarrer avec lui, ce genre d'apprentissage. Donc, je me lance. J'ai tout, mes écheveaux, mon châle. Je vais m'installer bien tranquillement devant la vidéo de Steven pour suivre pas à pas cet apprentissage de la brioche. Alors Stephen, Monsieur West, comme dirait Julie de Lolipelote, nous propose d'intégrer ou non du mohair à l'intérieur du châle. Moi je vais pas le faire, tout simplement parce que j'ai pas forcément un mohair qui va avec ces deux écheveaux, et deux, je voudrais vraiment un châle tout en simplicité, tout discret. Donc c'est pour ça que je suis partie sur un contraste assez faible, hein, enfin finalement à l'écran. Oh, là on voit trop bien. J'adore cette section là avec les petites bubbles. Bon. Et je sais plus ce que je disais, je me suis perdue. Bon, misère, c'est l'excitation. Oui, alors donc je vous disais que je voulais pas de mohair et que je voulais rester dans la simplicité. Donc peut-être que je referai une deuxième section, un deuxième modèle, parce que pour l'instant, j'ai adoré tricoter le premier indice. Et là, comme on parle sur de la brioche, je pense que je vais beaucoup aimer tricoter le deuxième indice. Ou alors, je vais peut-être détester la brioche. On verra. Bon, allez. Je vous retrouve un peu plus tard pour vous faire l'update, ou comment on dit en français? Je sais même pas. La mise à jour. Je vous ferai un état de mon avancement. Donc voilà où j'en suis actuellement. Et j'attaque l'indice numéro 2. C'est parti. Bon, je vous retrouve une semaine plus tard, après moultes aventures laineuses, pour vous parler de l'avancée de mon Steven West, donc le GoGo Dynamo, que vous avez suivi dans ces petites dernières minutes de vidéo. Et je viens de terminer l'indice numéro 2. Donc en gros, entre la dernière fois où j'ai filmé et cette fois-ci, il s'est passé une semaine. En gros, je venais de découvrir le premier indice. Je vous disais que j'allais démarrer la brioche. C'est chose faite, puisque voici l'avancée de mon GoGo Dynamo, que je vous montre à l'endroit, je pense. Oui, à l'endroit. Voilà le rendu pour l'instant de ce GoGo Dynamo. Je peux toujours pas encore vous l'ouvrir complètement, puisque mon câble est vraiment trop petit. Hein. Il est très très grand, ce châle, pour l'instant. Je suis ravie de ce contraste faible que j'ai choisi. Donc vous avez la partie endroit avec une section de brioche. Donc en gros, je recommence. Première section, premier indice, on a fait toute la partie, vous avez les vagues en bas et les lignes ensuite, et une première rangée de bubbles. Dans le deuxième indice, on a fait de la brioche bicolore. Vous voyez qu'au milieu, on voit mon contrastant. Puis on a refait une section de bubble, puis une nouvelle section de brioche, puis une nouvelle section de bubble. Donc, j'étais bien contente puisque ma première section de brioche, elle s'est passée comme une lettre à la poste, easy, facile. J'avais même l'impression d'être une super championne de la brioche. Je me suis dit, punaise, mais je peux même faire ça devant la télé. Excès de confiance en moi. Je fais la deuxième section de bubble et là je démarre la brioche. Alors, pour ma défense, j'ai démarré cette section de bubble au restaurant lorsqu'on était entre le premier et le deuxième jour du knit it. Donc là, jusque-là, pas très grave. Par contre, j'ai démarré la deuxième section de brioche dans le train de retour après le knit it. Et je me suis dit, bon, facile, dans le train et tout. Sauf qu'après 2 jours de salon intense, plus un restaurant le soir, plus la fatigue, les achats, le bruit et tout. Bon, j'ai démarré ma brioche.
Je suis rentrée chez moi. Le lendemain matin, j'étais fatiguée. Je me suis dit, je continue la brioche au petit déjeuner. Résultat, j'étais repartie. Alors, j'avais tricoté dans un sens, puis j'étais repartie dans l'autre. Je me retrouvais avec les couleurs qui étaient inversées. Bon, bref, excès de confiance en moi. Et surtout, ne pas tricoter ça quand on est trop fatigué, parce que ces 2 jours ont été intenses, un vrai bonheur, de belles rencontres, mais alors vraiment intenses. Donc au final, j'ai défait une première fois la brioche. Comme j'étais fatiguée, je me suis dit, oh, je veux avancer, je veux pas être en retard, donc j'ai refait une 2e fois la brioche que j'ai redéfait. Parce que, encore une fois, plein d'erreurs. Cette fois-ci, je faisais des mailles en droit à la place des mailles en vert, donc je me retrouvais avec quelque chose qui ressemblait pas du tout à de la brioche. J'ai redéfait, puis après j'ai mis de côté. Je me suis dit, bon, Christelle, va te reposer, fais quelque chose zéro cerveau, et puis tu reviendras après là-dessus. Et donc c'est ce que j'ai fait hier. Donc hier, on était mercredi. J'ai fait la section de brioche, j'ai enchaîné directement avec les bubbles, parce que finalement c'est assez rapide à faire, il n'y a pas énormément de rangs. Et puis j'ai terminé ce matin le dernier rang, 10 minutes avant que l'indice 3 ne sorte. Et, attention, spoiler, attention, parce que... Et ben voilà comment on part. Alors je suppose, de ce que je vois, hein, que ça va être la bordure, puisqu'on va certainement tricoter dans ce sens-là. En tout cas pour l'instant, c'est comme ça qu'on tricote. En gros, j'en profite pour vous montrer. Hop, le petit marqueur de chez Tessa Collection, qui est pour l'instant le seul et unique marqueur qu'on a sur ce châle depuis le début. Donc je me suis dit, allez, après avoir entendu Lysandre parler de champignons non-stop là ces derniers temps, je me suis dit, allez, hop, un champignon, ce sera parfait. Donc on tricote en aller-retour dans ce sens-là, et donc à chaque fois on vient récupérer des mailles au fur et à mesure. Donc vraisemblablement on attaque une bordure. Et comme les 3 dernières mailles, ici, là, ici, là, ce sont des mailles façon high cord. Je suppose vraiment que là, maintenant, on fait la bordure finale et qu'on va repartir dans l'autre sens la semaine prochaine. Je suppose. Je suis pas sûre. Bon, petit point avancé de consommation de laine. Mon coloris principal, il me reste ceci. Alors, j'ai pas exactement pesé, mais on va le faire ensemble. Donc, il me reste, à la fin de la 2e section, il me reste 15 grammes de mon écheveau principal, et il me reste, et là j'ai pas besoin de peser, ceci de mon écheveau contrastant. Donc il va falloir que je bobine. Pour l'instant, je trouve que c'est un bon équilibre de consommation de laine entre les différents indices, puisque finalement on a utilisé la moitié de chaque écheveau, grosso modo, hein, sur le premier indice, la moitié de chaque écheveau sur le 2e indice, un peu moins du coloris principal. Donc là maintenant j'attends de voir ce qu'on va consommer sur le 3e indice. Donc je n'irai pas plus loin pour cette vidéo, on arrive à la fin. Je vous retrouve très certainement la semaine prochaine avec une vidéo un petit peu particulière, puisque je vous emmène dans mes valises. Je vous l'avais pas dit, cette fois-ci je vous en ai pas trop parlé, mais encore une fois là je vous emmène quelque part en voyage avec moi, avec des projets dans mes valises, et je pense que ce sera un mix la semaine prochaine entre une partie de tricot vacances et une partie de tricot MKL. J'espère que ça vous plaira. C'est la seule manière que j'ai de pouvoir vous sortir un épisode la semaine prochaine, sinon ça passera pas. Donc voilà, j'espère que cet épisode un petit peu différent, puisque finalement vous avez 3 sections, une partie objet fini, une partie retour, on va dire acquisition du knit et une partie MKL vous aura plu, que ça n'a pas trop fait de déballage de laine. Je vous ai pas tout montré volontairement. Enfin volontairement, vous verrez hein, tout ce que j'ai acheté au fur et à mesure, mais je me suis dit que ça faisait trop d'un coup, que ça faisait trop gros déballage, donc j'ai préféré rester un petit peu on va dire non pas raisonnable, parce que j'étais pas irraisonnable, mais de vous montrer une partie et puis après une autre partie certainement la semaine prochaine pendant mon voyage, puisque je vous ai pas montré ce que j'emmène. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle fin de journée et de vous dire à très bientôt. Profitez bien de vos loisirs créatifs, portez-vous bien et je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm
gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can